En introduction, je voudrais revenir sur quelque chose, donc sur les deux mariages. Le mariage civil et le mariage devant la fausse église de Vatican II. Ou autrefois la vraie église catholique, ce qu'il y avait juste avant 1962-65. Donc pour obliger les cathos à aller se marier devant la République, on leur disait c'est juste une formalité. L'officier de la mairie va reconnaître votre mariage catholique. Donc déjà ça, comme je l'ai dit, l'officier civil ne peut pas reconnaître un mariage qui n'a pas encore eu lieu, puisqu'on demandait aux époux d'aller d'abord à la mairie et puis ensuite devant l'église. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un mensonge, parce que ce n'est pas une formalité. Formalité, ça serait de reconnaître juste le mariage catholique. Donc il y aurait eu juste un seul et unique mariage catholique, et ensuite, après, la reconnaissance de l'état civil par la mairie. C'est pas du tout ça qui D'ailleurs, c'est pas du tout ça qui se fait. D'ailleurs, le mariage devant la mairie s'appelle bien un mariage, ça s'appelle pas une formalité civile, c'est pas un pax. Donc il y a bel et bien deux mariages, tiens, comme les cornes de Satan, il y a deux mariages. Hein, donc un mariage, un vrai mariage sacrilège devant le temple maçonnique de la République française, et actuellement un vrai mariage devant la synagogue de Satan au travers de Vatican II et du Vatican aujourd'hui qui est antichrist avec un antipape. Donc deux mariages qui sont une abomination. Combien les papes nous ont trahis. Pourquoi? Tous les papes de la Révolution, Pie VII, etc., ils ont parfaitement guidé les catholiques dans le dogmatique, c'est-à-dire ils ont dit ce qu'il fallait faire, mais dans ce qu'ils ont fait, ils ont totalement trahi. Et ils ont été complices de la République, de la franc-maçonnerie. Un pape, il sait très bien que la franc-maçonnerie, c'est Lucifer qui dirige, donc ils ne pouvaient pas nous mettre dans les griffes de ça, et pourtant ils l'ont fait. Dans la Bible, comme condamnation, j'ai recherché le passage, mais je n'ai pas retrouvé. Mais quand je retrouve, je mettrai dans le descriptif. Ça correspond à Dieu dit au mauvais ministre, tes œuvres ne sont pas complètes devant Dieu, tu n'as pas parfaitement défendu le troupeau. Enfin, c'est toutes ces condamnations-là. Donc là encore, il faut bien comprendre, vous pouvez retourner voir ma vidéo sur qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible en foi et en mœurs dans ce qu'il dit, mais pas dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, il peut se tromper. Donc il peut y avoir des contradictions entre ce que le pape va prêcher du haut de l'église et ce qu'il va faire ensuite. Même pour l'église, mais il peut se tromper. Par exemple, donc il y a la fameuse prière dans le Concordat, c'est le numéro 8, où il y a écrit « Bénissez la République ». Donc le pape, alors il y a une petite anecdote, un truc que j'ai découvert sur ça, donc sur cette prière, bénissez la République, donc il l'a bien ratifiée dans la première partie du Concordat, et ensuite elle est répétée une deuxième fois dans les articles organiques, donc les articles organiques n'ont jamais été signés par le pape. Donc là déjà il y a une contradiction, le pape une fois il a ratifié, et la deuxième fois, il n'a pas ratifié. Donc pour une seule et même chose, on a déjà deux avis différents du pape. Un oui et un non. C'est la démonstration parfaite que dans sa partie faillible, le pape peut se tromper. Il peut dire oui et non en même temps. Bon. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on n'est pas dans le dogmatique. Le pape n'a pas fait un dogme pour obéir à la République. Donc on est dans le disciplinaire, là où le pape peut se tromper. Donc c'est à nous de juger par rapport à ce qu'on connaît du dogme, si on doit obéir ou non, en sachant que nul ne peut nous obliger à pécher, quand bien même ça serait le pape. Donc dans ce cas-là, on obéit aux institutions établies, mais si les institutions nous demandent de pécher en faisant un mariage civil par exemple, c'est un devoir que de désobéir, pour obéir au dogmatique. En toute chose, vous obéissez d'abord au dogmatique. Infaillible. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ensuite, il y a eu vraiment une perversité au niveau des papes dans leur faillible, là où ils se trompent. Puisqu'ils ont, je ne sais plus lequel, je mettrai dans le descriptif, il a été jusqu'à dire que si on n'obéissait pas à la République, donc dans le disciplinaire,
on pouvait même aller jusqu'à la damnation éternelle. Mais attention, il explique. Il dit qu'il faut obéir aux autorités constituées. Les catholiques, on obéit toujours aux autorités constituées, donc c'est ça qui est vrai, sous peine de damnation éternelle. Mais les autorités constituées ne peuvent pas nous demander de pécher. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toute forme d'autorité représente Dieu. Ça, c'est vrai. Mais toute autorité ne travaille pas pour Dieu. On peut se retrouver devant des autorités qui sont iniques. Donc dans ce cas-là, vous obéissez à l'autorité reconnue. Ça, j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Vous obéissez à la police, vous payez vos impôts. S'il y a un problème à dénoncer, une plainte, on va à la police. Mais nul ne peut vous obliger à pécher. Donc, ça c'est dogmatique. Si quelque chose dans l'autorité est contre le dogme, c'est le dogme qui est prioritaire. Et le dogme est très clair. Il y a le dogme du Christ, enfin la fête du Christ roi. Donc la République, c'est contre ça. Donc tout ce qui va aller contre la théocratie, c'est contre le dogme. Mariage civil, c'est contre le dogme. Donc vous obéissez à l'autorité dans la mesure où l'autorité ne vous demande pas de faire un péché contre le dogme. Donc les papes nous ont vraiment trahis sur ce plan-là, et ça a été très très loin. Et la confusion à cette époque-là dans la tête des fidèles, ça allait très très loin, puisqu'ils ont été jusqu'à dire, enfin je ne sais plus lequel, mais ça a été dit que la République, son autorité venait de Dieu. C'est terrifiant. Donc là, on est dans le faillible. L'aveuglement du pape qui a dit ça est total, puisque la franc-maçonnerie elle-même dit qu'elle ne tient pas son pouvoir de Dieu. Et que dans n'importe quel catéchisme, même pour les petits-enfants, on leur apprend que la franc-maçonnerie, c'est Lucifer qui dirige. C'est la fameuse pyramide, le temple maçonnique, c'est l'adoration de Lucifer. Un pape ne peut pas ne pas savoir ça. Donc le pape, il s'est complètement, il a baissé son pantalon, quoi. Il s'est complètement couché devant la franc-maçonnerie, devant Napoléon. Il a dit de manière dogmatique, très exactement la vérité, dans la partie infaillible. Et dans sa partie faillible, il a été totalement aveugle, ça a commencé par Pie VII, et il a fait le contraire. Dans la Bible dit bien, dans ce cas-là, pour ceux qui sont assis sur la chair de pierre, qui sont de très mauvais ministres, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc pour la République, faites ce qu'ils disent, obéissez aux autorités légales représentées, mais ne faites pas ce qu'ils font. S'ils vous demandent de pécher, ne péchez pas avec. Le pape a fait de très très grands péchés, et c'est même assez probable qu'il y en ait qui soient en enfer à cause de ça, mais dans leur partie faillible. Donc dans ce cas-là, ne leur obéissez pas. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi il y a eu ça? Je pense que c'est relié au mystère d'iniquité. Donc il ne faut pas trop se creuser la tête à essayer de comprendre pourquoi, puisque c'est un mystère d'iniquité. Le mal est entré jusqu'à la plus haute sphère de l'Église, le pape. Et Pie VII disait au sujet de Napoléon, « J'irai avec lui, c'est terrible, jusqu'aux portes de l'enfer, mais je ne les franchirai pas. » Déjà, c'est terrifiant qu'un pape dise ça, mais c'est fort probable que les portes de l'enfer, Pie VII les ait franchies. On ne sait pas, j'espère que non. Mais vraiment, il a flirté avec le feu de l'enfer. Et donc, c'est bien le titre de la vidéo, combien les papes nous ont trahis dans leur partie faillible. Mais le catholique a toujours comme repère le dogme. Dans les parties dogmatiques, le pape, malgré sa trahison, qui n'était pas une apostasie, simplement un reniement, une trahison, il est resté parfaitement infaillible sur le plan dogmatique. Donc si vous cherchez la vérité, allez vers le dogme et vous êtes sûr de ne pas vous tromper.